Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Witcher. Cette fois-ci on va aider Céris, on a aidé Hjalmar dans les épisodes précédents à tuer le géant. Maintenant on va aider Céris à régler le problème de possession d'Uldarik. L'indicateur de voyage est complètement bourré. Alors, bien le bonjour. Patientez un instant, vous voulez bien? Pas de soucis. Alors, le serpent géant a sorti la tête de l'eau et m'a arraché le bras. Les dieux ont parlé. Ils exigent un sacrifice. Pour moi, c'est vous qui avez vaincu le serpent, Jarl. Non. Seul un sacrifice pourra les apaiser, j'en suis sûr. Je vous en prie. Attendez un autre signe, une autre vision. Je n'ai pas besoin d'autres signes. Je cherche Céris. On m'a dit que je la trouverais ici. La fille Anne-Crête? Je l'ai vue, oui. Où est-elle à présent? Pardon? Céris, où est-elle? Je n'en sais rien. Arrêtez avec toutes ces questions. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce que j'ai dit? Pardonnez-lui. Il a beaucoup souffert ces derniers temps. Il est malade? C'est vrai qu'il n'avait pas l'air au mieux au banquet de Krar. Désolé, je dois vous laisser. Et Céris? Dites-moi où elle est. Je ne sais pas, demandez à quelqu'un d'autre. Formidable. Ah ah. Tu te souviens de cette tempête dans la baie d'Ols? Et comment? Sacrée tempête, ouais. Pauvre Gun est tombé à l'eau. Il se noyer. Et Udalric a plongé par-dessus bord pour le sauver. Et Dieu lui avait parlé. Il lui avait dit... Très bien. Je sens venir le coup de... Ils vont essayer d'utiliser Céris comme un sacrifice. Je le sens venir. Mais bon. Bonjour madame. Bonjour. Femmes qui vivent pendant des mois, et voilà que maintenant les étrangers poussent comme des champignons. Je me rappelle de Vous avez quelqu'un faim, comme vous. étranger? Soif peut-être. Je cherche Céris, la fille du Jarl Anne-Crête. Ah bah, vous l'avez ratée de peu. Elle vient juste de partir. Et Ah. vous savez où elle est partie? Elle avait des questions sur notre Jarl et sur son enfance. Alors je l'ai envoyée voir Eirik et Berthora. Et qui Qui sont-ils? sont Eirik et Berthora? Eh bien, dans son jeune temps, Eirik était proche du vieux Jarl. C'est le Jarl lui-même qui l'a aidé à épouser Berthora. Aujourd'hui, ils vivent à l'est du village. Merci. Au revoir. Au revoir, étranger. Passez le bonjour à Céris de ma part. Dal veille sur le sang. Vous sauriez distinguer une truite d'un omble? Désolé de vous interrompre, mais Si vous voulez discuter, on peut faire ça autour d'une bonne pinte. Ça vous tente? Céris. merci, mais je suis pressé. Je cherche une jeune femme. Une certaine Céris. La fille de Krar Crate? Elle est passée ici, oui. Mais ça fait un moment. D'accord. Merci. Au revoir. Merci. Tu n'as servi à rien. Alors. Ah, Berthora. Bonjour. Je cherche quelqu'un. Vous avez bien de la chance alors. Moi, je suis déjà prise. Mais au village, c'est pas les jolies filles qui manquent. Non, mais... Oh là là. Je cherche Céris. Ce petit bout de fille, elle a de jolis yeux de biche, pour sûr. Et elle vient d'une bonne famille. Mais elle n'a que la peau sur les os. Non, Je mais... ne sais pas où elle est. Et son père... Bah, dites au vieux Krar de pas s'en faire. Sur les îles, une fille de Skellige ne risque rien. Enfin, Elle était là pas plus tard que tout à l'heure. Elle voulait voir mon homme, Eirik, pour lui poser des questions. À cette heure, ils doivent être sur la plage de l'autre côté de l'île. Merci. Au revoir. Bonne chance. enfin une information utilisable. Pas très sympa.
Je sens venir le coup de je vais tomber et me tuer. Oh les noyeurs! Bah j'ai l'habitude. Hop, ça brûle. Oui. Oui. Saloperie de mûr diableur. Des putains de charognards, ouais. On leur a donné une bonne leçon. Ouais, À part pousser merci. des cris, vous n'avez pas fait grand-chose. Peut-être. Et si j'avais pas crié, vous seriez en train de nourrir les poissons. C'est vrai. Merci pour votre aide. D'ailleurs, j'ai encore besoin de vous. Ça, faut voir. Je dois travailler, moi. J'ai pas le temps de crapahuter avec vous pour combattre des monstres. Non, mais ça va. Ça n'a rien à voir avec les noyeurs. En fait, je cherche Céris. Un joli petit bout de femme. Et ça se voit tout de suite qu'elle vient d'un bon clan. Je l'ai laissée ici même ce matin en partant pêcher. Que voulait-elle savoir? Elle n'est pas venue admirer le paysage. Elle a expliqué la raison de sa présence. Elle m'a posé des questions sur notre Jarl et sa famille. Et où est-elle partie? Elle vous a dit où elle allait? Normalement, j'en parlerai pas à un étranger, mais vous m'avez sauvé la vie. Elle Merci. est partie voir la vieille maison du Dalric, là-bas sur la colline. Merci. Au revoir. Merci. Voilà. Je vais pas lui retirer le fait que, effectivement, a, entre guillemets, aidé en hurlant. Il a fait. La colline. Bien. Allons-y. Ah mais... Arrête de t'arrêter, Geralt, ça m'énerve. Il s'arrête, c'est une feuille en fait. Il s'arrête à la moindre petite brise. Hop. Ouh. Oh. Ah. Oh, ce petit cabanon. Belle, on peut pas entrer dedans. Bon sang. Cet endroit est vraiment bizarre. Peut-être parce que tu viens d'entendre un cri. Des empreintes de pas. Celle de Céris, sans doute. Tu viens d'entendre genre une bestiole crier comme Jaja et tu te dis oh c'est bizarre. C'est de la cave. Ça aussi tu vas dire oh c'est bizarre. Céris. Évanouie. Je dois la sortir d'ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? Oh, ma tête. Ça fait un mal de chien. Vous avez pris un sacré coup sur la tête. Gérald, que faites-vous ici? Je suis venu vous chercher. Krar se fait un sang d'encre. Je vous ramène chez vous. Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas aidé Udalric. Ouais. L'épée. Où est l'épée? Je dois rentrer au plus vite. Calmez-vous. Vous devez reprendre des forces. Je viens de vous trouver là-dedans, à moitié morte. Je dois... Vous devez rester ici et m'expliquer ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu faisais là-dedans? Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-dedans? Je voulais aider Udalric. Ouais. Il n'a Comment? pas toute sa tête, c'est vrai, mais je ne vois pas en quoi explorer une maison hantée pourrait l'aider. Si j'avais trouvé l'épée, ça l'aurait aidé. Ok. Pourquoi cette épée est-elle si importante? C'est Brogvar, l'épée ancestrale du clan Udalric. J'en ai besoin pour lever la malédiction qui pèse sur Udalric. Une malédiction? C'est une longue histoire. Il y a des années de ça, Udalric et son frère cadet se sont brouillés à cause de cette épée. D'après la tradition, l'épée du clan aurait dû revenir à Udalric, le fils aîné.
Mais c'est à Aki, le cadet, que son père a légué Brokvar. Ah oui, c'est une grave insulte dans ce pays. Oui, assez grave pour qu'Udalric brise une loi sacrée à Skellige. Il a osé remettre en cause la décision de son père. Le vieux Jarl ne pouvait pas laisser passer ça, je suppose. Ils ont enchaîné Udalric à un rocher en pleine mer, plongé dans l'eau jusqu'à la poitrine pendant 3 jours. Une fois son châtiment terminé, il est parti pêcher avec Aki. Et à qui il est jamais revenu? Je parie que la petite virée en mer a mal tourné. Oui, malheureusement. Il y a eu un accident. Non. Aki est passé par-dessus bord pendant une tempête. Udalric étant empêtré dans les voiles, il est arrivé trop tard pour le sauver. On déconne. Et qui dit qu'il n'a pas poussé son frère? Bien sûr, tout le monde a pensé la même chose. Mais personne n'a rien dit. Et vous, qu'en pensez-vous? Udalric aurait vraiment tué Aki? C'est impossible à dire. En revanche, qu'il soit responsable ou non, Udalric est aujourd'hui terriblement affecté par cette journée funeste. Et l'épée est peut-être la clé de toute cette affaire. Que comptez-vous faire de l'épée? Je me suis dit qu'elle pourrait apaiser l'esprit d'Aki. Le fantôme du frère? Oui, c'est vrai, j'ai oublié le plus important. Depuis sa naissance, les gens croient qu'Udalric est l'élu des dieux, que ces derniers lui parlent. Pendant longtemps, je l'ai cru moi aussi. Mais maintenant, plus j'y réfléchis et plus je pense qu'il est hanté. Et que c'est son frère qui le hante. Mhm. Et d'où est-ce que ça devient? Intéressant. Mais ce genre d'idée ne fait pas de vous une hérétique? Ça m'est égal. Je ne crois pas que les dieux lui parlent. Vous l'avez vu? Il est couvert de cicatrices. Je croyais que c'était des blessures de guerre. Oui, la guerre qui ravage son cœur et son esprit. Je lui en ai parlé, vous savez. Il m'a dit que les dieux lui ordonnent de se mutiler pour éprouver sa foi. Ouais. J'ai des doutes. Je pense plutôt que c'est Aki. Vous croyez que Aki veut se venger? Parce qu'Udalric l'a laissé mourir? J'ai parlé à Yort. Il jure qu'Udalric n'entendait pas de voix avant la mort d'Aki. Je ne pense pas qu'il se trompe. Il connaissait les 2 garçons depuis qu'ils étaient tout petits. À mon avis, si on rend l'épée à Aki, il cessera de hanter Udalric. C'est une bonne idée, à condition d'avoir vraiment affaire à un fantôme. Il y a quand même quelque chose qui cloche. Quoi donc? Si Aki est mort en mer, pourquoi son fantôme viendrait hanter cette maison? Aki et Udalric ont vécu ici. C'est peut-être pour ça. Bien. Merci de votre aide, Gérald, mais je dois retrouver l'épée. Pas question. Je vais m'en occuper. Vraiment? Merci. Je vais retourner voir Udalric. Vous tenez à peine debout. Restez ici et reposez-vous. Nous irons voir Udalric ensemble à mon retour. Voilà, tu arrêtes de faire n'importe quoi. Hélas. Pas de l'eau, ça. Dans tous les cas, j'ai trouvé une clé. Voir une cave quelque part. Ah bah là. Eh. Eh. Hier. Ouais, c'est pas de l'eau. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas de l'eau, c'est des bestioles. Ouais, voilà. Sentais. Je l'ai vu en fait, en haut, j'ai fait pas de l'eau ça. Peut-être qu'il n'est pas hanté par un fantôme, mais peut-être par une culpabilité ou quelque chose et que ça s'est manifesté en tant Alors, que bestiole. vous avez trouvé l'épée?
Je l'ai trouvé. Allons-y. Dans ce cas, après vous. Mon père et vous, vous étiez amis, il me semble. J'espère que c'est toujours le cas. Mais j'ai cru comprendre que vous étiez brouillés. Je ne sais plus bien pourquoi. Vous parlez de cette histoire avec Yennefer? C'était il y a longtemps. En fait, c'était avant que Krar ne rencontre votre mère. Mais Yennefer et vous, vous vous connaissiez déjà? Les choses n'ont jamais été très simples avec Yen. Qu'est-elle de spécial? Qu'est-ce qui vous attire chez elle? Je ne sais pas. C'est peut-être parce que je n'ai jamais choisi la facilité, le calme et la tranquillité. Hmm. Allez, Céris. On va suivre ton idée à la con. Pour moi, c'est des bestioles, hein, mais... Et il va devenir fou, d'ailleurs, on le voit. Je le sens, d'accord. Il va devenir fou, il va s'énerver parce qu'on ramène cette épée. Alors, où est Yennefer? Je l'ignore. Pourquoi? Je me demande juste pourquoi elle vous a laissé venir ici tout seul. Comment ça, laisser venir? Ne le prenez pas mal, c'est juste que j'ai l'impression qu'elle n'aime pas vous savoir trop loin d'elle. Regardez, les voilà. Encore fait C'est mal. trop clair. La lumière me brûle les yeux. Un peu d'air frais vous fera du bien. Les dieux ne seront pas contents. Jarl, vos hôtes, vous n'avez pas oublié. Qu'est-il arrivé à votre main? Je l'ai sacrifié aux dieux. Ne lui en voulez pas, Jarl. Gérald connaît mal nos traditions. Les dieux occupent une place centrale dans la vie des habitants de Skellige. Et nos offrandes sont en conséquence. Ouais. À nos yeux, la souffrance représente le sacrifice ultime qu'un homme puisse faire pour les dieux. Ouais. Entendre les dieux est une bénédiction, pas un sacrifice. Ces voix que vous entendez. Les voix des dieux, oui. Les voix ont sans doute un rapport avec la mort de votre frère. J'ai parlé d'Aki à Gérald. Nous en avons conclu que... Les dieux sont peut-être en colère, mais c'est sa mort qui vous ronge. Pour trouver la paix, vous devez obtenir son pardon. Je ne voulais pas. Aki est tombé à l'eau. Les dieux seront mécontents. Les dieux de Skellige sont-ils si cruels qu'ils vous refuseraient toute chance de pardon? Ils sont justes. Voilà tout. Et la justice exige de rendre aux morts ce qui leur appartient. Qu'attendez-vous de moi? À quel endroit Aki est-il tombé à l'eau? Près de la pointe est de l'île, à l'entrée de la baie. Le courant nous avait poussés vers l'aiguillon d'Ulula. C'est un endroit dangereux. Les courants sont traîtres et ont entraîné plus d'un marin à sa perte. Nous devons y aller. Le fantôme d'Aki ne trouvera pas le repos tant que Brokvar ne lui sera pas rendu. Non, non, non. Les dieux, ils seront furieux, je le sens. N'ayez crainte, Jarl. Les dieux vous aiment, tout comme ils aimaient Aki. Tout ceci est leur volonté. Je pense pouvoir y aller. Après tout, ce n'est pas nécessairement à vous de lui remettre l'épée. Je dois pouvoir l'identifier avec certitude. Aki avait-il un signe distinctif? Un vêtement? Un bijou qui aurait pu survivre à un long séjour dans l'eau? Oui, l'anneau de notre clan. Bien, ça devrait faire l'affaire. J'y vais. Ouais. À mon avis, ça va pas forcément fonctionner, mais... À mon avis, il y a autre chose, hein. Il y a peut-être plusieurs trucs. Peut-être qu'effectivement, il est hanté par le fantôme de son frère. Et par autre chose.
Ça doit être ici. Alors. Non. Bonne nuit. Bien. Ok, par là. Très bien. Je suis pas sûr que cela ait servi à grand chose. Il est temps de rendre visite à Udalric. J'espère qu'il s'est pas arraché un œil ou quelque chose comme ça, parce qu'il a dit. Il est déjà suffisamment fou, hein. Oh. Désagréable, toi. Bien. Bonne nuit. Donc. Quand même reprendre Igni. J'attendais quand même à affronter des fantômes, pas des fangeux, mais... Dire non. Nous servons. Bon, bah, j'imagine que ça s'est mal passé. Jamais vu un homme aussi brave. On cherche l'aventure? Pourquoi avez-vous fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Udalric, les voix lui ont demandé de s'arracher un œil. Quoi? Pourquoi avez-vous fait ça? Telle est la volonté des dieux. Un sacrifice pour Aki. Bon. Alors, la coïncidence est folle. Mais soit. Bon. Les dieux, que voulaient-ils exactement? Vous vous souvenez de ce qu'ils vous ont dit? Ils étaient en colère. Ils m'ont dit, misérable vermine, ton frère est mort par ta faute et tu n'as pas osé lui demander toi-même pardon. Arrache-toi un œil et dans ta souffrance, regrette tout le mal que tu as fait. Quand avez-vous entendu les dieux? Juste après mon départ? Oui, j'ai senti venir la fatigue et je me suis allongé. Les dieux m'ont alors révélé leur volonté. Ils vous parlent dans votre sommeil? Oui, toujours. Que voyez-vous? Ils vous apparaissent à un endroit précis? Mon ancienne maison. Ils me demandent d'allumer des torches, puis me parlent depuis les ombres. Bien. Avez-vous vu les dieux distinctement ou bien restent-ils toujours dans l'ombre? Une nuit, j'ai rassemblé tout mon courage et j'ai rêvé que ma torche brûlait plus fort que jamais. Alors, j'ai pu distinguer une forme floue dans les ténèbres. Vous dites que les dieux vous parlent depuis les ombres. Est-ce pour cela que vous avez banni toute lumière ici? Dans mes rêves, j'aperçois parfois leur silhouette, quand les torches brûlent haut. Voir les dieux est un grand honneur. En éclairant votre demeure, vous pourriez peut-être les apercevoir ailleurs qu'en rêve. Les simples mortels sont indignes de contempler leur visage. Si tu dis. Est-ce que les dieux exigent toujours de vous voir souffrir? C'est le seul moyen de les apaiser. Mais ils en demandent toujours plus. Ouais, voilà. J'ai remis l'épée à Aki, mais rien n'a changé. Ce n'est pas le fantôme de son frère qui le hante. Qu'est-ce qui ne va pas? Je peux vous parler en privé? Passons dans l'autre pièce. Ouais, bah, sans déconner. Évidemment. Allez-y. Je vous écoute.
Il s'agit d'un blême. Une créature issue de la conjonction. Aussi rare que dangereuse. Elle s'attaque aux hommes coupables de graves méfaits. Le blême se nourrit de leur souffrance pendant des années et attise leur culpabilité. Au bout du compte, il oblige ses victimes à se mutiler. Quel terrible sort. Et vous savez comment vaincre ce monstre? Je connais 2 méthodes. Les bestiaires des sorceleurs disent qu'il faut passer une nuit dans l'antre du blême, avec l'individu affecté. La maison hantée? C'est un peu rustique, mais vous avez certainement déjà dormi dans des endroits moins confortables. Il ne s'agit pas de dormir. Il faut faire sortir le blême des ombres, l'obliger à se montrer. C'est le seul moyen de le blesser. Je vois. Et il rendra coup pour coup, évidemment. Ah ouais. Vous avez vu Udalric. Le combat sera difficile. Bon. Et l'autre méthode? Il est peut-être possible de duper un blême. Il faut faire semblant de commettre un acte affreux pour l'inciter à se jeter sur vous et vous choisir comme nouvelle victime. Si le blême comprend qu'il a été trompé, il sera obligé de partir. C'est parfait. Faisons-le. À ma connaissance, personne n'a jamais réussi. Oui, On mais fera le personne tuer. n'a encore trouvé la bonne ruse, c'est tout. Je crois vraiment qu'on devrait au moins essayer la ruse avant de recourir à la force. Ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et chaque méthode a ses inconvénients. Comment ça? Passer toute la nuit dans l'antre du blême pourrait être fatal à Udalric. Vous croyez que le blême pourrait s'en prendre à Udalric? Ah oui. Non, il ne prendrait pas le risque de perdre sa proie. Mais Udalric est très affaibli, et la maison fera remonter des souvenirs douloureux. Pour le blême, ce sera un véritable festin d'émotions. Plus Udalric souffrira, plus le blême sera puissant. Et plus il sera dangereux pour vous. Oh. Qu'en est-il de l'autre méthode? Le blême est un démon. Il est donc difficile à berner. Sans compter que celui qui le trompe doit être convaincu de son méfait. Quoi? Le blême s'en prend uniquement aux personnes rongées par le remords ou persuadées d'avoir commis un crime. Il décuple leur culpabilité et s'en nourrit. En clair, si le trompeur ne ressent aucun vrai remords, le blême s'en rendra compte. Je vois. Pour que la ruse fonctionne, si l'un d'entre nous a une idée, il ne peut rien dire à l'autre. Exactement. Les 2 méthodes sont risquées. Mais je penche plutôt pour la ruse. À vrai dire, j'ai des doutes. Ne me dites pas que vous avez besoin de poser la question à Yennefer. Oh. Dans le pire des cas, Mais nous lâchez-moi pouvons avec toujours employer elle. une manière forte. Pas possible. Bon. Allez, vas-y. Très bien. Va pour la ruse. Bonne décision. Le seul endroit où cela a une chance de marcher, c'est dans la tanière du blême. La maison hantée. Dans ce cas, après vous. Ne perdons pas de temps. Pourquoi vous me parlez toutes les 2 secondes de Yen, là? C'est bon. La merde, elle. Examinons les alentours. C'est du solide. On ne fait plus les mêmes sur le continent. Bien joué. Non. C'est impossible. Non, non. Vous Bien essayez joué. de me décourager. Tant mieux. C'est que vous avez peur. Bien joué, tu sais que je peux te tuer, que je le Le ferai. miroir est brisé. Udalric a peut-être eu peur de voir la créature dans son dos. Peut-être pas, c'est mon but.
Descends. Descends, Geralt. Je vois pas trop ce que je suis censé chercher là. C'est dangereux. On pourrait se casser une jambe. Ou le cou. 7 ans de malheur pour le fou qui a brisé ce mur. Mhm. Un vieux berceau. Sans doute celui du Dalric ou d'Aki. Gérald, venez. Je crois que j'ai une idée. Ça m'en parle pas alors. Vous avez quelque chose? Oui, j'ai un plan. Je crois que ça devrait marcher. Je peux en savoir plus? Ah non, non. attendez-moi ici. J'en ai pas pour longtemps. Oui. Mais encore. Vous l'avez dit vous-même. Moins vous en saurez, mieux ce sera. Vous allez devoir me faire confiance. D'accord. J'espère Vas-y. que vous savez ce que vous faites. Oui, moi aussi. Bon, on peut commencer? Ouais. Vas-y, commençons. Je suis prêt. Très bien, je reviens tout de suite. En attendant, allumez un feu dans le four. Ça va me demander de jeter un bébé dedans. Là-bas. Elle va vers la vieille maison. Attrapez-la! Prenez-le. Mettez-le dans le four, vite. Faites-moi confiance. Ne faites pas de mal à l'enfant. Donnez-le-moi. Le four, jetez-le dans le four. Je dis pas que je dois les tuer. Non mais je veux pas vous tuer les gars. Je te jure. C'est pas mon but. Promis. Non mais la manière forte aurait été mieux. Hein. Je pensais pas que j'allais vraiment jeter un bébé dans le feu. À qui? Le sorceleur n'a commis aucun crime. Vous ne trouverez que soulagement ici. Pas de désespoir. Vous avez été trompé. Partez. J'aurais préféré le tuer. Plutôt que de jeter un bébé au feu. C'est fini. Fini? Nous avons dupé le blême. Pensant que j'avais tué votre enfant, il vous a abandonné pour me hanter moi, se repaître de ma conscience. Mais quand il a vu que le bébé n'avait rien, il a dû partir. Vous êtes libre, Jarl. Libre? Le blême est parti, et avec lui les voix qui vous hantaient. Fichons le camp d'ici. Que m'arrive-t-il? J'ai la tête qui tourne, comme dans un tourbillon.
Gérald, vous disiez m'étonne. que c'était fini. Ce n'est rien, il est épuisé, c'est tout. Laissez-lui un peu de temps. Que vais-je faire à présent? Pas rien. Allez. Tout ira bien, à condition de ne plus vous apitoyer sur votre sort. J'ai l'impression qu'on m'a arraché une partie de moi-même. Oui, c'est normal. Le blême est un parasite, il crée un lien très fort avec son hôte. Sa disparition a laissé un vide en vous. Ah ouais. D'ici quelques jours ou quelques semaines, vous irez mieux. Merci. Je crois... Adieu. Il est très perturbé. Je vais rentrer avec lui. Bonne idée. Et ensuite, que comptez-vous faire? Je vais rester quelques jours pour m'assurer que tout va bien. Et vous? Vous restez à Spikrug? Je ne sais Je sais pas pas. encore. Je vais y réfléchir. Yennefer doit commencer à s'impatienter. Oh, mais lâchez-moi les couilles. Avec. Au revoir. Sûrement. Et qui s'y frotte s'y pique, alors je vais y aller. Oh. À bientôt, sorceleur. Merde. Vous pouvez pas la poser sur un coin, là? À peine je mange du poivre. Bon. Incroyable, toutes les 5 secondes. Et Yen, et Yen, et Yen. Oh. C'est pas possible. Laissez-moi tranquille avec Yen. À peine, est-ce que je peux faire... Je peux faire une nuit. Huile contre les hybrides améliorés. Oh. Pourquoi? La bédo. Oh, mais il faut que je fasse des trucs alchimiques. Pour la décoction de l'échelle ancien. Hein, ça ne sert à rien, mais... Hein, il manque des trucs pour l'albédo. En fait, il me manque plein de trucs. Ah, il me manque Mouette immaculée. Oh. En fait, Mouette immaculée, c'est hyper important. J'arrive à trouver de la liqueur ou des choses comme ça, parce que... en avoir besoin de partout. La liqueur de cerise et la liqueur de mandragore. Bah, va falloir qu'on arrive à trouver ça. Hein. Je sais pas où, mais... Oh bah au moins ça c'est fait. On fait. Oh bah tu sais quoi? On va terminer là-dessus. On va terminer sur... On va voir... Rar. On va lui dire, bon... Normalement, tes deux gosses, ils vont très bien. Il y en a un qui a tué un... Il y en a un qui a tué un géant, l'autre qui a vaincu par la ruse un blême. Un démon. Quand même, hein. Maître Gérald, un garde vous a vu depuis la tour et on m'a envoyé vous ouvrir la porte. Quel plaisir, La porte merci. est fermée. Qu'est devenue la fameuse hospitalité de Skellige? C'est la tradition. Après le banquet, les portes doivent rester fermées tant que les Jarls n'ont pas choisi un nouveau souverain. Seuls les fils et les filles de Skellige peuvent rester dans le château. Oh. Krar pourrait peut-être faire une exception pour moi. Nul ici n'ignore ce que vous avez fait pour Céris et Hjalmar. Aujourd'hui, vous êtes l'un des nôtres. Oh. Merci. Venez, Krar vous attend. Oh, mais... Oh là là. Comment ça se Mais passe que de là-dedans? plaisir. C'est calme. Trop calme. Comment ça? Nous avons un dicton à Skellige. À bon banquet, hydromel et sang doivent couler à flot. Vous devez trouver nos coutumes bien barbares, non? Non. Pas vraiment, non. C'est toujours mieux qu'un banquet où tout le monde s'observe du coin de l'œil et intrigue à voix basse. Plutôt d'accord. J'ai autant de prétentions au trône que toi, ne l'oublie pas. Tu devrais me soutenir au lieu de me voler mes alliés. La couronne doit revenir à un nain de Crète. Et quoi? C'est toi le mieux placé, c'est ça? Parce que tu as plus de barbe que moi? Si tu avais un peu de poil au menton, les Jarls t'écouteraient peut-être, oui. Ne me provoque pas, Hjalmar. N'oublie pas que la dernière fois, c'est toi qui as fini le cul par terre.
Et alors, tu te crois de taille à affronter les Vilcarls? Je me demande qui s'en sortira le mieux. Céris ou Yalmar, le tueur de géants? Pauvre crétin, si tu crois que tu m'impressionnes. Céris. Céris! Eh merde. La situation t'échappe un peu, j'ai l'impression. Inutile de retourner le couteau dans la plaie. Mais bon sang, elle est tellement... Têtu, borné, obstiné, incapable d'écouter les autres. Oui, c'est ça. Je me rappelle quelqu'un. C'est vrai, Arnvald, c'est vrai. Céris et moi, nous avons bien le même caractère. Je les aime bien les deux. Je ne vois Honnêtement, pas entre les Kra. deux, je vois Il est avec difficilement les gars. qui pourrait Dans ce vraiment département. devenir En fait, le meilleur Je roi. crois qu'il prépare votre récompense. Que dirais-tu d'un petit combat amical avec les Vilcarls à Sorceleur, histoire de te dégourdir un peu après ton long voyage? Plus tard, peut-être. C'est tout pâle. Mes respects, Sorceleur. Pas mal, ces épées. D'où viennent Mais ces je gobelets? préfère ma bonne vieille hache. Aux amis, on montre notre cœur. Honnêtement, je sais pas qui choisir entre les deux. Si jamais je devais choisir, heureusement c'est pas moi. Et ouais. Bonjour, Birna. Le banquet n'est pas à votre goût? Vous appelez ça un banquet? C'est une foire agricole, où les votes s'achètent et se vendent comme des moutons. Ouais. Svanrig ne cherche pas de partisans. Le fils de Bran ne s'abaissera pas à quémander une couronne qui lui revient de droit. Autant que je sache, la couronne revient au prétendant qui recueille le plus de votes. C'est la tradition, oui. Mais c'est une mauvaise tradition. La destinée des îles devrait être confiée à une seule famille. Et ouais, t'en penses une en J'imagine particulier? que vous avez une famille en tête. Bien sûr. Bran était le meilleur roi que Skellige ait connu depuis des siècles. Le trône devrait revenir à Svanrig, son fils aîné, puis à ses descendants. En quoi est-ce mal de voter pour élire son roi? Tendez l'oreille, vous comprendrez. Titre, terre, privilèges. Les prétendants promettent monts et merveilles pour obtenir des votes. On dirait des catins soulevant leurs jupons pour racoler les passants. Un Ça roi s'appelle élu la par ses diplomatie. pairs n'est pas un souverain. C'est un débiteur. C'est le fils aîné de Bran qui doit monter sur le trône. J'espère que les Jarls finiront par le comprendre. Non, je pense pas. Vous quittez Kerthold? Demain à l'aube. Amusez-vous bien, maître Gérald. Eh bien... Elle n'a pas compris le principe de la politique. Vous permettez? Et comment? Venez, venez, je vous attendais. Le banquet vous plaît? C'est mieux que vos petits bals continentaux, n'est-ce pas? Au moins, on ne risque pas d'avoir soif. J'espère bien. J'ai vidé ma cave. Bière, hydromel, liqueur de prune saint-trazienne, eau de vie de Mahakam qui vous arrache le gosier. Le clan Ancred sait recevoir en beauté, qu'on se le dise. Je vous ai vu parler avec Birna. De quoi était-il question? De politique. Faut dire, il n'y a que ça qui l'intéresse. Alors que Elle a pourtant tenté c'est de pas me ce que c'est. convaincre que nous devons honorer la mémoire de Bran et que pour ça, mes enfants doivent se retirer de la course au trône et apporter leur soutien à Svanrig. Mon petit doigt me dit que vous avez refusé. C'est peu dire. Je lui ai montré la porte, oui. Bon, ça va, tu sais... Alors moi, si jamais j'étais à ta place, je saurais pas décider. Donc j'imagine que t'as pas décidé non plus, mais... Ça va? Vous ne vous sentez pas déchiré entre Yalmar et Céris? Vous voulez savoir si j'ai un favori? Non. Céris et Yalmar sont aussi différents que le feu et l'eau. Mais le sang des Ancred coule dans leurs veines. De vous à moi, Yalmar n'est-il pas trop impétueux pour être roi? C'est vrai. Tout dépend du type de roi que vous avez en tête. Si vous voulez un roi diplomate, prudent et calculateur, alors oui, Yalmar est certainement trop impétueux. Pas mal, effectivement. Mais Skellige T'as a raison. besoin d'un roi capable de noyer Nilfgaard dans le sang.
d'un roi prêt à mourir plutôt qu'à se rendre. Hjalmar sera ce roi. Si vous intensifiez vos attaques, Émir sera furieux. Vous risquez de le regretter. Skellige pisse et crache sur l'idée même d'une paix infamante. Ok. Non, logique, logique. Vous pensez que le conseil des Jarls osera mettre une femme sur le trône? Il y a quelques mois encore, cette question m'aurait fait hurler de rire. Mais aujourd'hui, je vois... Non. Tout le monde voit que Céris possède une vertu plus rare qu'une brise d'été sur nos îles. La patience. Les autres agissent avant de réfléchir. Elle est différente. Elle prend le temps de réfléchir, pèse le pour et le contre. Mais une fois qu'elle passe à l'action, rien ni personne ne peut l'arrêter. Ouais, j'ai remarqué. Vous m'aviez promis une récompense, je crois. Oui, et je n'ai qu'une parole. Tenez, cette babiole est dans ma famille depuis des générations. Prenez-la, vous l'avez bien mérité. Cette babiole? C'est superbe. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Montre-moi cette épée. Oula. Oui, non, mais je m'en fous des gens. L'épée. Vous entendez? Merde, je parie que Hjalmar a encore déclenché une bagarre. 26, j'ai gagné 2 Ce niveaux. n'est pas Hjalmar. Allons voir. Ah, oh, oh. Très bien. Bon, bah, j'imagine qu'on va s'en occuper. Oh, il va m'aider. 2 ours. Ça aurait déjà été beaucoup. Quoi? Allez. Oh, source. Qu'est-ce qu'il fout là? Un bout de tissu, vite. Il saigne. Il a besoin d'un bandage. Prends ma cape. Tiens le coup, fiston. Tu vas t'en sortir. C'est comme ce jour où un requin m'a... Albion. Il est mort. Grar, d'où sortent ces ours, hein? Réponds-moi. Ne parle pas à mon père sur ce ton. Range ta lame, mon gars. Sinon, Grar va perdre un fils, lui aussi. Tu m'insultes, Lugos, et tu menaces mon fils. C'est intolérable. Viens ici, alors. Approche. Je vais t'éventrer comme un chien. Calmez-vous. Calmez-vous. Le sang a déjà assez coulé. Quelqu'un a fait entrer ces bêtes pour tuer nos fils et nos frères. Nous ne pouvons pas leur rendre la vie. Mais nous pouvons, nous devons les venger. Ce lourd fardeau revient à notre hôte et à ses enfants. Birna. Trouvez le coupable, Ancret. Trouvez-le et tuez-le. Sinon, votre clan sera maudit jusqu'à la fin des temps. Quelqu'un a vu les sources entrer? C'est sans importance. Je sais déjà qui est le coupable. Attends. Tu es fou. Tu es prêt à tuer sans la moindre preuve? Cherche des preuves si tu veux. Moi, je vais laver l'honneur de notre clan. Les Jarls sont partis, Hjalmar. Arrête de jouer au héros et réfléchis une seconde, tu veux? Je n'ai pas le temps, Sorette. Notre honneur est en jeu. Oui, enfin, ton honneur, il est bien, mais si jamais tu veux te bien trompes... m'écouter, oui. Quelqu'un a fait entrer ces ours. Nous devons savoir qui. Et la réponse se trouve certainement dans cette pièce. Bon. Je vais vous aider, Céris.
Vous Elle est avez plus raison, réfléchie. Célis. Je vais vous aider. Merci. Très bien. On se reverra quand je ramènerai la tête des traîtres. Je vais rester ici. Quelqu'un doit s'occuper des blessés et rendre les morts à leur famille. La source. Sérieux? Vous avez déjà vu une chose pareille? Non. C'est la première fois. Et aussi la dernière, j'espère. Ouais. D'où viennent ces ours? Tout le monde mangeait, buvait, faisait la fête. Et tout était fermé. Puis tout d'un coup, le massacre. Des torrents de sang sur les murs. Qui est mort? Qui est mort, au juste? Drogodar, Dreg Bondu, Lugos Labeigne, Albiorn, Othrig. La liste est longue. Les prétendants au trône qui en ont réchappé se comptent sur les doigts d'une main. Il ne reste plus que vous, Hjalmar et Svanrig. Tiens, Que tiens, voulez-vous tiens. Je ne sais pas. Pas encore. Tiens, tiens, tiens. Que s'est-il passé juste avant le massacre? Soyez précise. Lugos Labeigne s'est vanté de pouvoir vider un fût de bière cul sec. Il est monté sur la table, s'est saisi d'un tonnelet et il a commencé à boire. Il explique le Lugos, Il était Lugos, rouge comme une Lugos. tomate, la gorge prête à exploser. Mais il a continué. Tout le monde s'est mis à scander son nom. Lugos, Lugos. C'est à ce moment-là qu'on a entendu un grondement à l'autre bout de la pièce. On s'est retourné comme un seul homme. Et ils étaient déjà là. Les personnes les plus proches des ours n'ont même pas eu le temps de dégainer leurs armes. Les ours les ont déchiquetés. Nous les vengerons, je vous le promets. Examinons les alentours. Assez bavardé. Je vais examiner les alentours. Ça m'intéresse. Tenez-moi informé. Je vais interroger les autres. Quelqu'un a peut-être vu quelque chose? Pas de souci. Ça m'intéresse, même si bon. Non. Oh. J'aimerais pouvoir se regarder. Bon, de toute façon, je vais terminer l'épisode là. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir, mes petits slimes.